Shalom Vracha à tout le monde. Chodesh Tov Umvorach à tous ceux qui me suivent et à tous ceux et celles qui me contactent, Baruch Hashem, de partout, qui j'ai rencontré là où j'étais en vacances, à Ajaccio, en Corse. J'ai vu des gens que je connais pas du tout, mais ils me remarquent et merci beaucoup pour tous ces remerciements que vous avez. Ça donne le courage de continuer à aider les créatures de l'Éternel. Pour servir l'Éternel, bien sûr. Nous sommes dans le mois de Elul, dans le signe zodiacal et vierge. Alors vous savez que Nachmanide, qui était un rabbin sublimissime, très grand décisionnaire halachique, très grand philosophe en Torah, kabbaliste, a écrit, donc il a vécu il y a 900 ans, il a dit comme ça, de la même façon que dans le ciel est fixé le signe zodiacal de Tishrei, qui est Balance, car le jour de Rosh Hashanah, premier jour de Rosh Hashanah, l'Éternel pèse, soupèse, il mesure, il mesure les qualités de l'homme, les mérites de l'homme, et aussi le contraire. C'est ça les deux poids de balance. Et qu'il nous faut venir devant lui, l'introniser comme roi, sonner le chauffard pour l'introniser, accepter sur lui son royaume et le servir. Il dit la même chose. Le signe zodiacal du mois précédent, donc celui-ci d'aujourd'hui, nous avons commencé aujourd'hui, Rosh Chodesh Elul, c'est le signe zodiacal de Vierge. Et de la même façon, il a une puissance énorme de Rahamim, c'est-à-dire de miséricorde. C'est pourquoi il est comparé à cette femme. Parce que la femme, elle a beaucoup de Rahamim, la maman, elle a beaucoup de pitié, de clémence pour ses enfants. Autrement dit que la Shekhinah, qui est comparée à la maman, elle plane avec ses ailes pour couvrir les oisillons qui sont les enfants, qui sont les bénis Israël. Et je voudrais vous dire qu'il y a un remèze, une allusion extraordinaire dans la Torah. Donc, Elul, on sait très bien que Elul, il est dans l'acrostiche du cantique des cantiques, c'est-à-dire le chant de l'amour. Là-bas, il est dit, Ani ledodi vedodili. C'est-à-dire que l'assemblée d'Israël, elle vient à Dieu, elle lui dit, moi pour mon bien-aimé et mon bien-aimé pour moi. Qu'est-ce que c'est moi? Moi, ça n'est pas l'extérieur, ça n'est pas le corps. Moi, c'est l'intériorité. C'est le moi supérieur. C'est le moi qui est toi, Hachem, parce que c'est une petite étincelle que Dieu il a mis en moi, et c'est ce moi qui doit s'attacher à Hachem, qui doit aimer Hachem, qui doit servir Hachem, et peut-être disparaître pour lui. Ça veut dire faire disparaître tous les mauvais caractères que nous avons, c'est les faire disparaître et dire à l'homme vieux, qui est le moi égo, le moi inférieur qui est en nous, laisse-moi tranquille, reste de côté, laisse-moi servir mon Créateur unique pour l'aimer et recevoir son sourire, sa délivrance, son pardon et effacement de faute. Alors on dit Ani, l'intérieur à moi, les dodi pour mon bien-aimé. C'est le mois de Elul, vous avez vu l'acrostiche Arizal dit Ani, les dodi, vedodili, rachetez votre Elul en ordre. J'ai trouvé l'allusion en fait dans un des versets qui parle du zivoug. Zivoug, cela veut dire mariage. C'est trouver son partenaire et l'aimer et devenir une seule chair. C'est pas évident, mais si on veut, on peut. Abraham, notre patriarche, a envoyé son serviteur fidèle, celui qui était le Rosh Yeshiva, c'est-à-dire le doyen de son institut, son institution, qui formait les élèves par l'étude que recevait de Abraham Avinu. Il l'a appelé et lui a dit, écoute, tu vas aller me chercher une fille pour mon fils Yitzhak. Voilà comment on lui dit. Velakahta isha livni le Yitzhak. Tu prendras une femme pour mon fils Yitzhak.
À part le sens le plus simple, qui lui a demandé donc d'aller faire le shidour, le marieur, si l'on peut dire ainsi, il y a ici Avraham. Avraham, vous savez ce que c'est Avraham? C'est la Neshama. Yitzhak représente Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Yitzhak, puisqu'à Rosh Hashanah, nous allons sonner le shofar, qui est la mitzvah du jour de la Torah. C'est la mitzvah de la Torah du jour. C'est de sonner le shofar avec la corde du bélier qui nous rappelle le bélier qui a pris la place de Yitzhak pour le sacrifice. Et Dieu, il dit, c'est un jour dans l'année où vous allez m'introniser avec le sacrifice d'Isaac et avec la corne du bélier. Et Yitzhak est symbole synonyme d'amour et de rire, comme le mot Yitzhak. Sehok, c'est le rire. Comme sa maman Sarah a ri avant de donner au monde Yitzhak. Maintenant, Avraham, il choisit un mois très important, c'est le mois de Elul. Parce que, Velakarta Isha, tu prendras une femme. Alors, quel est le signe zodiacal qui représente une femme parmi les 12 signes zodiacaux? C'est Betula, vierge. C'est Elul. Il dit à Avraham, je prendrai le mois d'Elul et je préparerai pendant un mois, 30 jours, le mois de Rosh Hashanah qui s'appelle Yitzhak. Maintenant, regardez ça. Velakarta Isha Livni le Yitzhak. Regardez les initiales. Velakarta, la lettre Vav. Isha, la lettre Aleph. Après, vous avez Libni, mon fils, la lettre Lamed. Le Yitzhak, Lamed. Vous avez 4 lettres. Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Vous avez vu? C'est extraordinaire. Mais il est en désordre. Le mois Elul, il est en désordre. Pourquoi il est en désordre? Parce que pour obtenir l'amour de l'Éternel dans le signe zodiacal de Elul, qui est Betula, il faut renverser toutes nos habitudes. On a l'habitude de dormir pendant les vacances jusqu'à midi, jusqu'à 2 heures, jusqu'à 3 heures, jusqu'à 10 heures. On se lève pas à 5 heures du matin ou à 6 heures ou à 7 heures. On retarde même les prières, nous retardons les prières, c'est les vacances. Il vient Avraham nous dire, attention, le mois de Elul, il y a les slihot. Il faut se lever à 5 heures, il y a qui se lèvent à minuit. Tous les rabbins en Eretz Israël, ils ont fixé Tikkun Hatzot, c'est la prière du soir, et on suit avec ça les slihot au Kotel HaMa'aravi là-bas, et on prie à Hachem de nous pardonner, pas pour pardonner, pour nous rappeler nos fautes, mais pour qu'on arrive à devenir une certaine virginité spirituelle. Et donc ça, c'est Avraham. Maintenant, Avraham Avinu a fait exprès de prendre cette femme qui est Elul, Velakarta Isha Livni l'Isaac. Tu prendras une femme qui est le mois de Elul, qui représente la femme Betula vierge, pour mon fils Yitzhak. Ça veut dire pour que je devienne Bina. Livni vient le mot Bina. D'ailleurs, c'est la même valeur numérique que Elul. Bina 67, Elul 67. Parce qu'il nous faut Bina, c'est-à-dire la séphira, la sphère de discernement pour nous transformer. Et là, il faut faire des efforts. Il faut nous renverser pour aller à Yitzhak, qui est Rosh Hashanah. Voilà donc ce petit hidouche, petite nouveauté qui va être diffusée avec l'aide d'Hachem pour tous les auditeurs et auditrices et tous les followers qui nous suivent. Amen et Amen. Que Hachem, Yisbarach, vous donne la force de l'amour en Hachem, le discernement pour avoir et comprendre et grandir en Hachem. Et lorsqu'on fait ça, alors de Elul qui est 67, valeur numérique Bina, intelligence, on passe à 68, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi 68, c'est Rosh Hashanah? Parce qu'on demande Zocharenu Haïm. Souviens-toi, Hachem, pour nous donner la vie. Haïm, valeur numérique 68. 67, on passe à 68. Amen ve Amen, que Hachem vous protège, vous donne la santé. Kol Tuv, Bracha ve Hatzlacha.